Hey, coucou, comment ça va? C'est parti pour ta lecture intuitive relative au dernier trimestre de l'année, octobre, novembre et décembre 2023. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous remercier à toutes et tous les Capricornes d'avoir participé au live qu'on a fait en début du mois de septembre. Un live qualitatif où j'ai pu échanger avec certains Capricornes et on a repris en fait ma lecture intuitive annuelle de 2023. Donc je vous invite, si vous êtes tout nouveau, à aller regarder cette lecture, elle est pertinente. Juste en bas de ce lien, vous avez un lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle pour les Capricornes. Dans cette vidéo, à un moment donné, j'avais la carte de l'introspection, pardon, qui voulait s'échapper. Et dans les commentaires de ce live, en fait, beaucoup de Capricornes ont expliqué que oui, ça a été une année de beaucoup d'introspection, de compréhension, et de compréhension, on va dire ça, d'introspection et de compréhension. Je vous invite à aller, si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, mais peut-être juste de lire les commentaires en bas de la vidéo. C'est la vidéo intitulée Capricorne septembre questions-réponses. C'est intéressant, ça vaut la peine d'aller lire les commentaires. Et c'est exactement en fait un peu ce qu'on a vu ensemble sur le tirage annuel. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les énergies trimestrielles. Donc j'ai repris les cartes du tirage annuel, dont l'intégration pour le mois d'octobre, le rebelle pour le mois de novembre et la conscience pour le mois de décembre. J'ai envie, c'est mon intuition, de garder la carte de l'introspection comme message global pour les Capricornes pour toute l'année 2023. Donc, je vais garder cette carte pour moi et je vais m'y référer à chaque fois tout au long du tirage. Voilà, donc c'est une vidéo qui va être un peu longue, hein. Elle va prendre à peu près 1 heure 30, on verra le temps que je vais prendre. Je vais aller étape par étape, je vais faire des tirages en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Ok, voilà, pour les tout nouveaux, je vous informe que c'est une lecture intuitive, donc ce n'est pas une science exacte. Ici, on travaille le champ des possibles, on essaye au mieux de s'écouter et j'ai peut-être parfois des messages qui peuvent vous aider à prendre conscience. Voilà. Alors, la carte de l'intégration. Elle est magnifique, cette carte pour le Capricorne. Elle s'accompagne très joliment avec la carte de l'introspection. C'est-à-dire que maintenant, on pèse bien le pour et le contre. Ça me parle d'ancrage, donc nous avons des Capricornes bien ancrés, autant aigle que cygne, hein, donc ce besoin de liberté, ce besoin d'autorité, ce besoin un peu fougueux peut-être parfois, et tout avec sa douceur, la douceur du cygne. On est tous un peu yin et yang, ou soit l'un soit l'autre, ou les deux, ou plus l'un ou plus l'autre, ou moins l'autre, peu importe. Vous trouvez, mon ami Capricorne, votre équilibre en fait. C'est ok pour moi. C'est ok pour moi d'être en colère parfois. Avec la carte du rebelle, on voit un petit peu plus tard, d'ici le mois de novembre, qu'il y a encore un événement qui va faire que... C'est ok pour moi de m'exprimer et de dire les choses à ce moment-là. Peut-être que je peux encore y travailler encore un petit peu. Dans cette phase d'introspection, j'essaie de comprendre d'où vient cette colère. On l'a vu dans le tirage annuel et puis dans d'autres tirages que parfois, pour les Capricornes, c'est dangereux. On peut, lors d'une discussion, appuyer sur un bouton et ça enclenche quelque chose en vous. Hein, comme voilà, il ne fallait pas appuyer sur ce bouton hein, parce que ça peut enclencher une bombe atomique ou voilà. Bref, cette colère, c'est ok pour vous. Vous allez apprendre à la gérer, cette colère.
La douceur, c'est exactement la même chose. La gentillesse, la bienveillance, c'est OK pour moi. Je sais gérer, cette bienveillance. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que mon partenaire aurait peut-être besoin d'un peu plus de bienveillance, de douceur? On va regarder. Moi, ce que j'aime dans cette carte de l'intégration, c'est l'équilibre. Voilà, c'est comme ça que je vous sens. Donc, on va regarder un tirage sur 9 cartes. On maintient la carte de l'intégration en carte centrale. Et puis, on va regarder un petit peu maintenant tout ce qui se déroule. Enfin, pas qui se déroule, mais les énergies au-dessus de vous. Ok, c'est parti pour les Capricornes. Octobre 2023. Le verdict. Parfait. On continue. L'enfant, c'est parfait. On continue. La réussite, très bien. Donc là, déjà, on comprend. On peut prendre des décisions ce mois-ci ou ces 3 prochains mois, d'accord? Ce sont des énergies, ça peut encore... voilà, on peut prendre des décisions par rapport à ses enfants, sur la scolarité. On peut acter, on peut dire, on peut changer, on peut être peut-être un peu plus autoritaire, où on accepte aussi ce côté de prendre des décisions et de remettre un peu un cadre avec mes enfants. La carte enfant peut vraiment nous parler de votre enfant intérieur. Donc là, nous sommes complètement alignés et en accord avec mon enfant intérieur. Je comprends enfin les fragilités, les problématiques de mon enfant intérieur. J'entends, je prends la décision maintenant, effectivement, j'ai compris avec toute cette phase d'introspection. Alors attention, la carte de l'introspection, euh, pour certains Capricornes, c'est peut-être toute l'année 2023 où vous étiez en phase d'observation de soi-même. Et puis pour d'autres Capricornes, ça fait peut-être déjà depuis 3-4 ans qu'ils sont en introspection. Hein. Voilà. Et puis pour d'autres, ça risque de continuer encore, hein, encore et encore. Donc c'est pour ça que c'est une énergie globale. Oui, je comprends ce qui s'est passé dans mon enfance, je comprends mes blessures d'enfance, euh, et je réussis enfin à... J'apprends, alors soit j'apprends, euh, j'accueille mon enfant intérieur, j'arrive enfin maintenant à communiquer avec lui, à lui transmettre de l'amour, j'arrive enfin à sentir, j'apprends à l'observer, très bien, c'est joli. Ben, c'est comme l'introspection ici, hein. Tu vois, là vous êtes en train d'observer, c'est beau, très joli tirage, vous observez en fait, encore on revient vers cette introspection, hein. Vous aimez ça, les Capricornes aussi, hein. Vous aimez observer, contrôler, regarder, il faut que tout se passe bien. Et là, on sent que maintenant, vous n'observez plus le monde, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous vous observez. Vous, je m'observe. J'ai envie de te poser cette question, peut-être que tu y répondras en bas de cette vidéo, mais qu'est-ce que tu as observé durant cette phase d'introspection? Tu es très analytique, hein, tu regardes minutieusement, qu'as-tu observé durant cette phase d'introspection? Peut-être des choses dues à l'enfance, ou dues à des réussites, ou peut-être des échecs, ou peut-être une blessure. Peu importe ce que tu découvres, ce que tu observes, ce que tu explores, pour toi c'est OK. C'est OK pour moi ce que je suis en train de voir. Oui, je constate que mes décisions sont parfois un peu radicales. Oui, j'ai constaté ou je vais constater au mois d'octobre ou ces 3 prochains mois, qu'effectivement, j'ai un enfant intérieur qui va beaucoup mieux. Donc je suis en train de lui enseigner des choses, de lui apprendre des choses, de le rééduquer. C'est ça, cette rééducation. Il y a des choses dont ce n'était pas correct, mon enfant. Ces blessures, tu as appris des choses qui, malheureusement, ne sont pas correctes. C'est ce qui fait ton équilibre aujourd'hui, c'est OK pour moi, mais je vais t'apprendre de nouvelles choses. J'observe une lacune de mon enfant intérieur. Pas de souci, c'est OK pour moi. J'ai besoin de t'apprendre certaines choses.
Alors soit certains Capricornes vont enseigner des choses à son enfant intérieur, soit on comprend que ouais, soit on comprend qu'effectivement il y a des choses à adapter, il y a des choses à changer. Mmh. Comme vous savez, chez moi, j'aime pas la carte changement. Voilà, donc pour moi, la carte changement, c'est une carte de roulement. Il y a un mécanisme ici, les choses avancent. Hem, il y a comme une sorte de réussite professionnelle pour vous, au courant du mois d'octobre où vous, vous faites avancer, donc c'est comme une sorte de tu vois, la roue tourne ici, donc on voit, tu vois mes petites f j'ai mis des petites feuilles, pour l'automne. Donc ici, tu vois la roue tourne à partir de cet automne. Donc sur le plan professionnel, on a un avancement pour vous les Capricornes. Sur le plan éducatif, alors formation, diplôme, donc on décide maintenant de faire des formations. Ça peut être aussi l'envie maintenant, vraiment. J'ai envie de faire bouger cette roue. Je pense que oui, effectivement, dans cette introspection, j'ai constaté des choses par rapport à mon enfant intérieur dont je vais prêter attention et je vais commencer. J'ai pas l'impression que c'est prêter attention, mais c'est plutôt prendre une décision par rapport à cet enfant. Cette colère peut venir tout simplement de cet enfant, hein, une colère peut-être, ou une peur. En fait, je réalise que, en fait, cette peur, cette colère qui est là, c'est elle ou c'est lui qui m'enclenche tout ça. Il va falloir, il est nécessaire, pardon, de recorriger tout ça, de rééduquer. C'est pas parce qu'on te dit que qu'il faut tout de suite s'énerver ou voilà. Donc ici, on a beaucoup d'introspection encore pour vous, euh, du changement. Hein, ça évolue très très bien pour les Capricornes. L'envie de se protéger, de protéger son enfant intérieur, de protéger son environnement. Très bien, on a la carte de l'homme, donc on a une certaine autorité, on a envie que ça avance, on donne des ordres ici, hein. Le Capricorne va... Très bien, excellent tirage pour le mois d'octobre. Waouh, s'il vous plaît, on a la victoire en dos de deck. Waouh! Alors, bon, on va pas s'exciter, on va y aller doucement, hein. On va y aller doucement parce qu'il y a des gens qui, effectivement, il y a une réussite professionnelle très clairement, hein, il y a un changement de poste très clairement ici. Donc, on a des rentrées d'argent pour vous, on a des changements de poste, on a l'envie maintenant de se former, ou on a envie maintenant, alors ça peut être des postes à haute responsabilité ici, ou un poste de directeur, de cadre, où vous vous mettez peut-être à votre compte, ou peut-être l'envie d'enseigner, peut-être pour certains. Dans ce poste, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ok, super. Donc, on retrouve pour certains un équilibre financier. Voilà. Soit c'est, je ne sais pas, hein, un investissement ou une nouvelle économie, où vous êtes en train de refaire votre budget. En tout cas, il y a des décisions financières importantes. Il y a des énergies de finance ici, hein, assez importantes. Ça roule en fait, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Oui, je suis obligée de dire ça rentre, ça sort parce qu'on a un mouvement ici. Et puis on a des économies. Voilà, je pense que pour certains, vous allez peut-être investir beaucoup, mais vous allez récupérer, hein. Donc il y a peut-être de gros investissements financiers pour certains. Peut-être investir sur une formation aussi, hein. Peut-être pour vos enfants, hein, dans une nouvelle école ou l'université. Voilà, on a un investissement ici. Alors, on va parler de réussite, les Capricornes. On est obligé parce qu'en dos de deck, ben, on a la carte de la victoire. Donc, on a envie d'appuyer sur ce point. Donc, cette réussite, pour moi, c'est d'abord une réussite personnelle. Voilà.
Quand on sort la carte victoire, alors pour les humains, bien évidemment, c'est j'ai gagné au loto, je gagne beaucoup d'argent, je rencontre la femme de ma vie, je rencontre l'amour. Voilà, ça c'est les victoires pour nous les humains. Heu, pour vos guides et vos anges, la plus belle réussite, c'est ça en fait, c'est cette introspection, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'apprendre à se protéger, c'est d'apprendre à explorer, à regarder, c'est d'apprendre à se connaître, c'est tout cet éveil spirituel, tout ça c'est une réussite. On sent que vous êtes en pleine évolution, les Capricornes, des prises de conscience, et donc en fait tout cela va vous amener à cette réussite que nous les humains, on désire, hein. Donc c'est par cet équilibre, c'est par cette, je sais pas, cette chaleur, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à l'intérieur que vous allez réussir. Alors, faisons un tirage pour les humains, hein. Alors, oui, on a une réussite professionnelle, donc on change de poste, très clairement, on passe à un autre niveau. Oui, il y a une réussite avec vos enfants, c'est-à-dire que vous accompagnez, vous êtes des parents bienveillants, maintenant peut-être qu'il y a un peu plus d'autorité avec eux, ou un peu plus de cadre avec l'homme qui est là. Réussite scolaire pour vos enfants, une réussite sur des projets professionnels dans le secteur du tourisme, donc tout ce qui est voyage, hôtellerie, transport, dans le milieu du tourisme, dans le milieu de la médecine, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la formation, dans le milieu bancaire, hein, si vous travaillez dans une banque, assurance, voilà, réussite humaine, réussite, ben, si vous êtes, non, mais c'est une réussite personnelle, hein, ce qu'on dit. Alors, si vous travaillez dans le milieu de la protection, réussite pour les ambulanciers, policiers, on peut mettre aussi si juriste, avocat, protection de la jeunesse, protection de l'adulte, tuteur, tutelle, protection, tous les métiers, par exemple, ouais, plus la justice, tu vois, juriste, voilà, où il y a de la justice, voilà, une belle réussite. Que dire de plus? Donc là, je l'ai dit, dans la petite enfance, donc ça peut être sage-femme, enseignant, enseignante, hem, pédiatre, bien évidemment, voilà. Donc, vous passez à un cap. Alors, soit c'est maintenant, au mois de je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc on a un démarrage très clairement, qui va jouer, sur cette réussite, elle est sur, la saison de l'automne. D'accord? Parce que tu vois, j'ai instinctivement, intuitivement posé la carte victoire là-haut. Sur la carte du changement, on voit ici l'automne, donc jusqu'au 20-21 décembre, on a des réussites d'examen, des réussites personnelles, hein, ça peut être une réussite purement personnelle, voilà. Et puis vous allez la voir, hein, cette réussite, avec la carte voyage ici, donc vous allez voir cette réussite. Vous allez en prendre, on va vous voir aussi, hein. Voilà, magnifique. Sur le plan sentimental, nous n'avons pas d'informations ici sur ce tirage, mais on pourra regarder le tirage du mois de novembre, où je pourrais compléter un petit peu plus. Que te dire sur le plan sentimental ici, sur, pour le mois d'octobre? On vous sent, on vous sent stable. Peut-être un peu moins à l'écoute. Avec ce casque ici posé, on voit que vous êtes très observateur, hein. Peut-être observateur, vous observez un petit peu cette relation. Hem, la carte de l'homme, ce que j'aime pas, c'est qu'il a ce casque sur la tête et puis, un peu têtu, hein, peut-être un peu parfois, un peu têtu, donc sur le plan sentimental, d'essayer d'être un tout petit peu plus à à l'écoute,
peut-être on va peut-être un petit peu moins parler, mais essayez d'écouter le besoin peut-être de protection de l'autre partenaire, si vous êtes homme ou femme. On a comme un besoin de protection. Est-ce que réellement les Capricornes auront réellement envie de protéger leur partenaire? Je ne sais pas. Je vous sens bien ancré, bien décidé à réussir une relation sentimentale, mais pas forcément d'être dans l'assistance, hein, d'être le soutien. Je suis là, je vais t'aider. Je ressens pas ça tout de suite ici, d'accord? Comme si j'ai envie qu'on avance, mais moi j'ai aussi besoin de mon espace ici, avec la carte voyage, hein. J'ai besoin aussi qu'on apporte au sein de ce couple du changement. Ce changement provient du Capricorne. On vous sent maintenant... tout est, tu sais, dès qu'on enclenche 2-3 petits changements dans sa vie, des petites modifications, automatiquement, ça roule après. Tu vois, il y a comme un roulement, en fait. C'est comme si, peut-être, que cet homme ou cette femme, hein, ou vous, mon ami Capricorne, vous enlevez peut-être ce casque et on essaye maintenant de regarder un peu plus loin ou d'écouter un peu plus votre partenaire. Voilà. On va s'arrêter là pour le mois d'octobre. Il n'y a pas besoin de trop en parler, de trop rajouter. Le tirage, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'ancrage, on parle de réussite, on parle de mouvement, on parle de changement. Soit c'est vous qui allez enclencher ce changement, soit c'est l'univers, soit il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous aider à changer, à bouger. Alors, moi, je vais prendre une carte, juste pour voir. Il est très propre, hein, ce tirage. Bah, il est équilibré, voilà. C'est tout ce que vous aimez. Il est équilibré. On va regarder maintenant juste une carte. Boum, bah. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Demandez à vos anges gardiens une décision. Demandez à vos demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors oui, peut-être que sur le plan sentimental, il y a comme... je pense que sur le plan sentimental, tu vois, sur cette photo, on voit que ils regardent. Alors, ils regardent tous les deux dans la même direction, mais ils ne se regardent pas. Donc, il n'y a pas de contact visuel. Peut-être une légère distance avec votre partenaire. Pour moi, cette distance n'est pas négative. Peut-être que vous, vous sentez que ça n'avance pas, ou il y a quelque chose qui n'avance pas. Et pourtant, il y a tout ce processus qui est en train de se mettre en place. Ok? Au fond de vous, vous savez exactement quoi faire. On me dit que vous savez quoi faire. Magnifique pour la team des Capricornes. On va prendre maintenant une autre carte. Et je sais que vous n'aimez pas cette carte. Je connais bien les Capricornes, hein, parce que j'ai beaucoup de Capricornes en consultation privée. Et je sais que vous n'aimez pas cette carte, la carte du rebelle. Comme si, oh non, elle est ressortie celle-ci, zut, j'ai pas envie encore d'exploser, de m'énerver, de ci, de ça. Eh ben non, faut pas qu'on la prenne dans ce sens-là, la carte du rebelle. Le rebelle, quand il arrive, bah, c'est après tout cet équilibre. Tu vois, le mois d'octobre, donc ici nous arrivons au mois de novembre. Bah, au mois d'octobre, on a trouvé cet équilibre, on pèse le pour et le contre. Et voilà, la carte rebelle, de toute façon, ça fait partie intégrante aussi de votre personnalité, hein, les Capricornes. Moi, pour moi, ce n'est pas une carte négative. Rien n'est positif dans ce monde, rien n'est négatif. Voilà, déjà pour commencer, personne n'est parfait, personne n'est dans le juste, personne n'est dans le faux. On est énergie, ok? La carte du rebelle chez le Capricorne n'a pas la même signification que chez le Poisson,
ou un autre signe, d'accord? Chez vous, c'est votre élément. Donc, il y a des choses qui vont se produire au mois de novembre. C'est vous qui allez l'enclencher au mois d'octobre, où les énergies vont faire que vous allez l'enclencher. Certaines personnes vont peut-être pas accepter une décision que vous allez prendre, ou vous n'allez pas accepter une décision. Vous allez peut-être taper sur la table, vous allez peut-être briser des chaînes, terminer, clôturer quelque chose ce mois-ci. Pour moi, la carte rebelle, on n'oublie pas qu'il porte quand même une torche à la main, donc il faut quand même bien analyser la carte. Hein. C'est une carte déjà qui n'est pas dans l'obscurité, c'est une carte déjà bien éclairée, parce que lui, il porte sa torche ici, donc il est en train d'illuminer son parcours, et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. C'est une carte qui est en mouvement, donc on peut percevoir que le rebelle, lui, il bouge. Hein. Par son pied ici, il brise une chaîne. C'était plus possible. Il se sentait enchaîné ou enfermé. Il a sur son épaule ici un aigle qui l'accompagne, qui vise cette liberté. Et je sais que pour certains, l'aigle est même votre animal totem, pour certains Capricornes. Ben oui, l'aigle, je ne vais pas citer toutes les valeurs de l'aigle, mais une de ses meilleures facultés, alors déjà c'est sa rapidité, mais c'est aussi son regard. Hein. Il a une vue d'ensemble. Euh, L'aigle voit le monde, mais complètement différent de nous. On n'a pas, nous, cette vision comme a cet aigle. Je pense que lui, il doit voir ce monde de manière waouh, quoi. De voler entre pays et pays, ça doit être super magnifique, cette vision, en fait. Parce qu'il regarde tout au loin. Et puis, il fait comme il veut. Il est libre. Alors il descend, il se sert de manière un petit peu... C'est vrai que pour se nourrir, c'est un peu sauvage. Hein. Il vient, il prend, il prend. Et puis, c'est rigolo, j'avais vu une vidéo dernièrement sur Instagram ou TikTok, enfin bref, d'un aigle qui volait sur la mer, enfin je sais pas comment est-ce qu'il avait fait ça, et puis il vole, et puis il allait chercher un poisson, il est tout de suite ressorti. Enfin bon bref, la rapidité, la rapidité d'action, l'image était impressionnante, quoi. Sur une vidéo qui durait 8 secondes, et tu le vois voler au loin, comme ça il descend sur l'eau, et il prend le poisson, il se barre. Et donc c'est un peu ça, hein. Donc c'est vraiment cette liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est la symbolique de la puissance aussi, de liberté. Hein. Donc on se sent libre ce mois-ci. Pour moi, la carte du rebelle, c'est l'éclaircissement aussi. Tout est clair. Je vois parfaitement où je suis. Je sais exactement avec qui je suis. Alors peut-être que vous allez recevoir des informations, hein, ou vous allez communiquer des informations. Ça peut être ça aussi. J'ai envie de battre les cartes un peu plus longtemps ici. Où est-ce que je prends le 77 et puis après la carte du rebelle. On continue, je vais battre les cartes un peu plus longtemps ici. Allez, on va battre les cartes jusqu'à ce que quelques cartes sortent par rapport au rebelle. La carte du rebelle ne veut pas simplement signifier que vous allez vous énerver ou qu'on va vous titiller, tout ça. C'est pas forcément ça. C'est apporter un éclaircissement, voilà. Voilà, je vois cette situation et je comprends maintenant que je peux partir. Ou je vois cette situation, j'ai tous les éléments en ma possession, tous les éléments en ma possession, et on va parler de ça maintenant. Hein, ça peut être ça. Voilà, ici nous sommes au mois de novembre pour la team des Capricornes. Voilà, j'avais oublié parce que j'ai purifié mes cartes, donc elles collent entre elles. Donc c'est pas grave. Ok, ici pour la team des Capricornes, nous sommes en novembre 2023 pour les Capricornes. Ok. Ok. Allez, encore juste pour moi. Voilà, elle veut ça. Alors pour les Capricornes ici, nous sommes en... Voilà, c'est quand on purifie les cartes, ça fait comme ça. Octobre.
Novembre. Novembre 2023. Voilà, retour d'énergie. On retrouve... Alors, tu vois, la torche, ici, elle remonte la lumière, c'est l'énergie. Donc, énergie positive. Alors, on a la carte de la santé en première carte. Donc, je vois que la priorité, c'est votre énergie. Hein. Donc, elle peut... Alors, attention, parce que la pile, ici, elle dirige ici. Le côté positif est là. Le côté négatif est ici. Donc, ça veut dire quoi? Reprendre un peu, écouter son corps. Ok, refaire un peu de sport. Vous êtes peut-être en baisse d'énergie ici, hein, donc on vous invite par ce mois de novembre de refaire un peu plus de sport. On parle de natation, de marche, de cardio. Je vous vois un peu ou des visites chez le médecin. Ça peut être une baisse de fatigue, un petit peu. On est un petit peu fatigué. On est un petit peu fatigué parce qu'on a beaucoup donné, ou tout simplement il y a des actions que vous allez faire qui peuvent parfois vous fatiguer un petit peu. Donc on a un retour ici positif. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression qu'on a un retour positif. Alors tout dépendra de ce qui va se passer en octobre. Parce que la carte du boomerang, alors le boomerang, comme vous le savez, c'est une arme. Eh ouais. Donc, on a la symbolique du yin et du yang ici. On avait cette symbolique aussi ici. Alors, l'information, elle est limpide là. Hein, c'est très clair. Alors, chacun sa vision des choses. Ici, le boomerang, c'est une arme. Ok, mince, les cartes sont tombées. Eh ben, je vais les prendre. Voilà, il y a des cartes qui sont tombées. Ben voilà, chercher les cartes. Je les ai trouvées toutes seules. Voilà, et celle-ci, je ne la prends pas. On va prendre le dos de deck, j'en avais toute seule, donc voilà. La carte du boomerang, donc le boomerang à la base c'est une arme. Hein. Donc si on a balancé du positif dans l'univers, donc on va recevoir ce positif, et si c'est le contraire, ben on reçoit, voilà, si on a été dur ou autre, ben on peut recevoir le boomerang. Ça peut un peu faire mal à la tête. Voilà, on peut recevoir un coup à la tête, ou on peut, voilà, ou c'est vous qui balancez le boomerang, mais positivement. À vous de voir comment est-ce que vous interprétez cela. Sur le plan sentimental, ça touche pas. J'ai l'impression que c'est plus personnel. Ça peut être une affaire juridique. Hein, ça pourrait être une affaire juridique. La carte de la santé me parle de vos heures de sommeil, d'écouter votre cœur. Peut-être que vous allez voir des thérapeutes, un médecin ou un thérapeute qui va vous aider maintenant à vous écouter. Parce que la petite fille, voilà. Ou peut-être un coach aussi avec sa boîte à outils qui peut vous aider à voir plus clair. Ok, donc ces cartes sont tombées, on va regarder. Boum, ben. Ah, alors on a un retour positif sur la sexualité. Ok, sur le plaisir. Donc là, ah, c'est chou, hein. Donc on peut avoir... là, on a envie de parler de sentimental, typiquement. Tu vois, j'en avais pas parlé au mois d'octobre. Et puis ici, au mois de novembre, on a un retour positif sur un aspect, sur le plan sentimental. On retrouve son partenaire. Pour les célibataires, ça peut être des rencontres coquines, ou enfin on se lâche peut-être un petit peu plus sur le plan charnel ou émotionnel. Pour certains, la carte sexualité avec la carte de la santé peut nous parler d'une libido, d'une envie maintenant, plus envie de son partenaire, ou une baisse de libido, ça dépend, voilà, tu vois, avec la carte plus, où on constate que j'ai plus de libido, où on constate que j'ai moins de libido. Sexualité, santé, ça peut être, mais bon, moi je travaille pas dans le médical, mais bon, voilà, ça peut être des fragilités au niveau de la zone sexuelle, donc voilà, puis on va aller voir un gynécologue, hein, pour aller voir ce qui se passe, voilà. Ou, avec la carte positive, ben là, on retrouve un partenaire avec qui on s'entend très bien. Attention, j'ai sorti la carte de la jalousie, qui pourrait nous indiquer qu'on a ici une tierce personne. Pas pour tout le monde, hein.
Si on reste dans l'aspect, sentimental, je reviendrai après sur du général. Si on reste sur l'aspect sentimental, on pourrait avoir une tierce personne ici qui pourrit la relation, et puis, où on n'arrive pas en fait à trouver cet équilibre et j'ai l'impression que certains capricornes vont enfin comprendre ce qui se passe dans cette relation. Vous avez la carte sexualité, c'est fou, elle est forte ici comme je la vois, c'est oh là là! C'est la première fois que j'ai vraiment ce sentiment de tu vois? Parce que j'ai le plus ici, alors soit vous avez besoin de plus de câlins, plus de tendresse, plus de sensualité, plus de passion. Il y a un plus plus. Où vous êtes plus sexy, plus tendre, plus doux, plus sensuel, plus dans la passion. Ah ben vos partenaires vont aimer ça. C'est très doux, hein. Ou peut-être que vous allez en parler à votre partenaire, que pour vous, cette sensualité, cette passion, vous en avez besoin. J'ai besoin d'être enlacée, on passe peu de temps ensemble et vraiment quand on est ensemble, j'ai envie de plus. Il y a une envie, hein, ici. Voilà, et vous allez en parler avec votre partenaire. La carte de la jalousie. Alors, cette carte peut nous indiquer des relations fragiles, compliquées, ou des triangulaires, ou des relations avec le sentiment de jalousie. On a peur, on imagine, on se fait des films, puis c'est pas bon. Alors on a envie d'aller voir si réellement c'est ça. On peut être dans le doute, mais pour quelle raison est-il pour quelle raison est-ce que peut-être on fait voilà, on peut avoir vos partenaires qui peuvent se poser des questions. Oh là là, c'est un peu fort là, hein. On a la carte de la trahison. On a la carte du travail. Ouais, c'est un peu fort là, le mois de novembre, hein. Ouais. Bon, ben écoutez, j'ai sorti quand même des cartes un peu, voilà quoi. On va pas se mentir. Elles sont tombées, hein, ces cartes, hein, c'est pas moi qui les ai sélectionnées, elles sont tombées. Donc on a comme une sorte de peur. Deux fois la carte trahison, c'est un warning. On me dit, parce que moi je double, c'est ma méthode, hein, je double les oracles. C'est ma méthode pour pouvoir faire des lectures pour les gays, les lesbiennes, les trans, voilà, le monde évolue, mes cartes, les méthodes évoluent aussi, donc les extrêmes, hein, j'arrive à sentir aussi les extrêmes. Ici, malheureusement, avec deux fois la carte trahison, ce sont des peurs, hein, des peurs qui peuvent vous envahir parfois. Des peurs ici au mois de novembre qui vont créer des instabilités. Des peurs alors peur au niveau du travail. Ça pourrait être la première peur, hein. Et pourtant, on a senti un bel équilibre au mois d'octobre. Le mois de novembre, ben, c'est pour ça qu'on a la carte du rebelle, c'est pas pour rien, hein. Donc la carte du rebelle, elle nous parle ici, si tu veux, d'éclairer, de voir, hein, parce que j'ai l'impression que ici, avec la carte trahison, qu'est-ce que l'on constate dans la carte trahison? C'est que la personne, elle ne regarde pas le couteau, en fait. Donc, elle s'y attend pas du tout. Bon, par contre, elle a peur, on ne sait pas de quoi elle a peur, mais elle ne regarde pas. Donc, elle subit. Et la carte du rebelle nous indique, cette carte, en fait, sur cette carte de la trahison, prends ta torche, regarde sur du 360 degrés, regarde tout ce qui se passe autour de toi, informe-toi, hein, ne te lance pas trop rapidement dans des dossiers, gère un petit peu cette rébellion que tu peux avoir parfois, parce que ici au niveau du travail, bon c'est pas les bisounours là, hein. Au niveau travail, il y a de la concurrence avec la carte jalousie, il y a de l'instabilité.
Voilà, soit vous travaillez dans un milieu professionnel, bah, comme je le disais tout à l'heure, alors ça peut être chirurgien, absolument. Vous travaillez en chirurgie plastique ou chirurgie ou au service des urgences. Voilà, là, il y a un travail où on est dans l'urgence. Euh, Pompier, policier, euh, t'as quoi d'autre en urgence? Oui, j'ai ces métiers que j'aime beaucoup, là. Ce téléphoniste, là. Téléphoniste aux urgences, tu sais, les ambulanciers, ce sont les premiers, hein, c'est les premiers qu'on appelle. Donc voilà, je vois ces métiers-là d'urgence où on a des mois un peu chauds ici, hein, avec la torche ici. Ça peut être un mois, au niveau du travail, ça va être très intensif. Voilà, on est dans l'urgence, tu as tout d'un coup plein de dossiers qui arrivent. Oui, on peut avoir une forte concurrence, attention. On peut avoir une vague, hein, alors je ne sais pas dans quel secteur tu travailles. Si tu travailles dans le secteur thérapeutique, on peut avoir une vague de concurrence qui arrive très fort ici. Donc on a besoin ici de regarder un petit peu tout ce qui se passe tout autour. Euh, oui, on peut avoir, ces deux cartes sont sorties là, oui, on peut avoir une instabilité professionnelle. Oui, on peut avoir une fatigue. Une fatigue avec les collègues, par exemple, typiquement. Ou voilà, c'est des collègues qui vous épuisent. Tu vois, parce qu'on a la carte du rêve, donc on a envie de dormir, on a envie de se reposer. Attention à ne pas être trop dans vos rêves. Euh, En fait, ce tirage vous invite à être attentif le mois de novembre, d'accord? De prendre votre torche, tout simplement, et de regarder tout ce qui se passe. Sur le plan sentimental, ben, on a de fortes tentations, des envies. On a envie de plaire, de séduire. C'est très positif ici, hein, positif sur la passion. Attention, on peut sentir aussi sur le plan professionnel des Capricornes très passionnés par leur travail. Et puis, comme l'impression qu'on pourrait éventuellement un peu copier vos idées, y aller pomper chez les autres. Il y a quelque chose comme ça ici qui a lieu de faire un peu attention au niveau du travail. Ou peut-être on va découvrir que vous partez avec la carte retard. Vous allez peut-être annoncer un départ ou il y a un collègue qui part. Voilà, bon, on va pas se mentir, on voit les cartes sur la table. Le mois de novembre, faudra s'accrocher. Mais pour moi, chez un Capricorne, c'est pas un tirage, c'est pas un tirage négatif parce que parce que tu as fait ce travail d'introspection cette année, parce que tu l'as vu au mois d'octobre, tout ça, et, et tu sais gérer. Ici, on me dit, tu vas gérer, ou plutôt, c'est plutôt tu vas voir. Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. On va prendre quelques messages ici, Angélique, pour vous. Alors là, le mois de novembre, le mot d'ordre, c'est prenez votre temps. D'accord? Prenez un peu plus de temps peut-être avec les enfants, rassurez votre enfant intérieur, lâchez prise, ne passez pas trop de temps, faites pas trop d'heures sup, prenez-vous pas la tête. La carte temps peut nous parler de procrastination. Voilà, laisse aller certaines choses. Euh, Prenez votre temps. Vous prenez le temps pour soi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Voilà. Ok. Bah, effectivement, on sent qu'il y a une personne autour de vous ici qui pourrait éventuellement vous déstabiliser. Mais le Capricorne, on vous déstabilise pas trop longtemps. Trop longtemps, tu vois. Ça peut être une petite déstabilisation comme ça. Première semaine du mois de novembre, deuxième semaine, et puis ensuite vous reprenez les choses en main. Force intérieure, tu vois, le guide nous dit. Ici, chiffre numéro 11, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, donc oui, on peut avoir un non ici. Non, j'ai plus envie. Non, je n'ai plus envie de travailler sous ces conditions-là.
Non, je n'ai plus envie que le couple continue sous ces conditions-là. J'ai toléré pendant un moment, mais là maintenant c'est non. Donc c'est cette force intérieure. On peut dire oui, effectivement, on peut rajouter cette carte sur le rebelle et puis dire que c'est cette force intérieure, si vous préférez. Et vous n'aimez pas la carte rebelle, alors c'est cette force intérieure. Cette force intérieure va vous permettre de prendre soin de vous. Cette force intérieure va vous permettre de dire non à ces conflits ou à ces choses qu'il peut y avoir ici. Cette force intérieure va vous faire plaisir peut-être. Hein. Ce fait de dire non, c'est aussi se faire plaisir. J'ai posé un cadre autour de moi, j'ai dit non, c'est OK pour moi. Voilà. Voilà pour la team des Capricornes. Je vais battre un peu plus les cartes ici pour le mois de décembre. Parfait, très bien. Encore une autre information. Non, c'est tout. Maintenant, on va passer à... Alors, juste un petit instant. On va battre les cartes un petit peu plus longtemps. Ici, donc, on va parler de la prise de conscience qui se marie très bien avec l'introspection. Alors, je vais juste mettre comme ça. Et... Alors, on est d'accord que dans mes tirages, hein, chacun travaille différemment, moi, je bouge beaucoup avec les cartes. Hein. Donc, à vous de voir quels sont les messages qui résonnent le plus en vous. La carte du rebelle peut-être représente tout le trimestre. La carte de l'intégration et de l'introspection peut être là où c'est un mélange des trois. Voyez? Voilà, il faut vraiment prendre ces énergies. Et pour moi, c'est très équilibré de toute façon. Tout est comment est-ce que j'ai envie de dire? Tout est OK en fait. C'est OK pour l'univers, c'est OK pour vous. On a la prise de conscience. Donc je pense que là maintenant vous allez réaliser, vous allez prendre conscience, vous vous écoutez. Je pense que peut-être vous allez réaliser que ouais, j'étais dans le juste, c'est OK pour moi. Tout ce qui s'est passé, peut-être avec cette équipe ou avec la famille. Alors tiens, je vous pose une première question à vous de voir. Quelles sont toutes ces prises de conscience que vous avez eues tout au long de l'année 2023, mon ami Capricorne? Quelles sont les prises de conscience que vous avez eues durant l'année 2023? Et quelles sont les actions que vous avez prises en fonction de cette prise de conscience? Est-ce que vous arrivez aussi à écouter maintenant? À écouter cette petite voix à l'intérieur? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que si on met la carte du rebelle ici, tu vois, donc novembre, décembre, avec sa torche qui illumine vers la conscience, les choses sont beaucoup plus claires dans votre conscience, dans votre monde. J'ai l'impression que c'est clair. J'ai enfin trouvé ma voie, où je suis consciente en fait de mon comportement, où je suis consciente d'être dans le juste. Je suis consciente de mon équilibre. Je suis consciente que je suis une belle personne. Ou tout simplement, je suis consciente de mes défauts. Et je les accepte. Parce que je me sens bien comme ça, en fait. C'est OK pour moi. Ok, c'est OK. Ici, nous sommes au mois de décembre pour les Capricornes. Ce que j'aime dans la carte de la conscience, c'est la main. On peut percevoir ici une main, tu vois. Donc, on est dans des couleurs très douces, donc on est dans du bleu. Et là, on a une main sur la tête. Ici, si tu regardes bien la carte, je ne sais pas si vous la regardez bien. Donc, on a une prise de conscience, on a la main sur la tête. Et ici, on a une main qui nous fait le chiffre 5. Pour moi, la main peut nous indiquer stop, stop, arrête,
protection. Give me 5, c'est ok pour moi. Hein. À toi de voir quelle est la symbolique de la main. Je reprends ma vie en main, ça peut avoir cette signification-là. Je prends conscience de 1, 2, 3, 4, 5 choses. Pour moi, la main, c'est plus... oh, ça peut être une claque aussi. Je prends conscience que, waouh, ouais, avec la main, on peut donner une claque. Et puis, waouh, je prends conscience que cette claque, effectivement, ouais, je réalise beaucoup de choses après cette claque. Où je peux prendre conscience que je me faisais mal, en fait. Je peux prendre conscience que j'avais mal à la tête, en fait, à penser à tout ça. Tu vois, on perçoit ici avec cette autre main qui met la main sur la tête. J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir quelles ont été ces prises de conscience cette année 2023. Et quelles sont les actions que vous avez mises, ou pas obligé. Voilà, pas obligé. Magnifique. Chiffre numéro 7, 5, 6, 7, chiffre numéro 7. Ok. C'est parti pour la team des Capricornes. Encore la carte de l'enfant, on l'avait vu au mois d'octobre pour les Capricornes. Ok. Très bien. Ok. Ok. Tu vois les énergies? C'est rigolo quand même. Hein. On continue avec les cartes, je te dirai après. Ici, nous sommes chez les Capricornes, décembre 2023. Ouais, c'est quand même rigolo. Hein. Tu vois? Regarde, hein, c'est dans mon tirage annuel. Donc voilà, on avait cette carte, la carte du rebelle. Et le tirage en lui-même, il était aussi un peu dans ses énergies un peu fortes. Et là, quand on fait le tirage avec la conscience, ben, tout est beaucoup plus doux. C'est rigolo, hein. Ouais. Allez, on continue, les Capricornes. Ben, déjà, c'est le mois de votre anniversaire. Pour certains. Alors, si tu viens d'arriver ici, on est au mois de décembre, je te souhaite un joyeux anniversaire à toi, mon ami Capricorne. Bah, tu vois, en plus de ça, je suis bête. Ouais, on a les cartes du cadeau. Donc, tu vois. Bref, allez. Boum, boum, boum. Moi, j'ai plein d'informations, là. Ça fuse. Alors, moi, je pense qu'il y a un peu de recul, déjà, avec tout ce qui s'est passé au mois de novembre. Je crois que déjà là, on prend un peu de distance avec ça. Enfin, vous verrez vous-même. Là, on prend maintenant un peu plus de distance. On prend soin de soi. On est peut-être un petit peu plus sensible ce mois-ci. Pour les hommes célibataires, on peut avoir une femme, on peut rencontrer une femme ce mois de décembre. Une femme qui habite peut-être pas proche de vous, elle est à distance, elle a peut-être déjà des enfants. Je vous sens surpris d'avoir fait cette rencontre. Vous êtes très ouvert, vous avez envie de la revoir. Peut-être une femme avec qui vous avez envie de construire quelque chose et vous avez envie peut-être de vous ouvrir un peu plus face à cette femme. Les femmes Capricornes, ce mois-ci, on vous sent un peu sensible, peut-être un tout petit peu, avec la carte de la femme, très coquette. Toujours, hein, vous prenez soin de vous. Vous pouvez paraître peut-être un peu distant ou distante avec les autres. Vous vous protégez, on l'a vu. On a des opportunités qui se présentent à vous, mais on attendra un tout petit peu début d'année, d'accord? Parce que là, j'ai la carte retard. Donc, on peut avoir des opportunités possibles, pas maintenant, mais début janvier 2024, d'accord? Pour certains, vous prenez la décision maintenant de vous lancer dans un projet professionnel qui prend son temps, mais vous l'avez mûrement réfléchi. Donc ici, on a un projet professionnel pour vous, très clairement.
Alors soit dans 9 semaines à partir du moment où vous regardez ce tirage, ou ça fait déjà depuis 9 mois ou déjà depuis un moment que vous étiez sur ce projet et là maintenant vous prenez conscience que vous pouvez le lancer. Ça peut nous parler d'une grossesse, hein, soit votre femme peut avoir l'envie de bébé, ou soit c'est vous, mon ami Capricorne, qui a envie de fonder une famille. Vous prenez conscience que vous avez envie de fonder une famille, ou pas. La prise de conscience, peut être tout l'inverse. Hein. Ouais, je prends conscience que j'ai pas forcément besoin. euh, c'est très personnel ce que je suis en train de lire ici. Hein. Euh, D'ailleurs, même je crois que je pourrais faire une lecture intuitive sans parler, puis je tire les cartes, et puis c'est vous qui faites l'interprétation. Mais ici, non, ça peut être tout le contraire, en se disant, je prends conscience que effectivement, en fait, non, mais en fait, j'ai pas envie d'enfant, en fait. J'ai envie de vivre ma vie de femme, et c'est ok pour moi. C'est ok pour moi. Tu comprends? C'est ok. Là, j'ai vraiment des projets professionnels. Je prends conscience que peut-être, ce sera peut-être pas possible tout de suite. Donc soit on peut avoir une grossesse surprise, hein, ou soit, voilà, bah non, moi, pour moi, c'est... Je prends conscience que non. J'ai pas forcément envie d'avoir d'enfant maintenant, en fait. Peut-être un peu plus tard. Mais c'est complètement OK pour moi. La carte de l'enfant, ben, on peut reprendre un peu la lecture intuitive du mois d'octobre. On est complètement bien aligné. J'ai pris conscience, effectivement. J'ai pris conscience que je l'ai mis un peu à l'écart. Et j'ai pris conscience que je vais maintenant lui faire des cadeaux. Je vais me faire des cadeaux. Je vais me faire plaisir. Je prends conscience que je ne me faisais pas assez plaisir, en fait. Donc là, ben, c'est votre période d'anniversaire. Donc là, vous allez vous faire plaisir. Soit je vais faire plaisir avec... enfin, je vais fêter mon anniversaire et j'ai envie de me faire plaisir ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un voyage avec la carte distance qu'on a là. L'envie de partir à l'étranger, bouger avec sa femme. Euh, on a un retour positif sur le plan sentimental. Ça se passe très bien ici cette fin d'année. Vous prenez des décisions ou votre partenaire, enfin ensemble, vous allez prendre des décisions importantes. Que dire de plus? Sur le plan professionnel, on a comme une sorte de ralentissement ici. Et on verra tout ça, les choses tournent, on verra plus tard. Donc si vous attendez, vous venez regarder cette lecture intuitive au mois de décembre et que vous attendez une signature pour un contrat, donc on vous voit peut-être avoir cet entretien. Et puis du coup, vous signez le contrat peut-être début... on laisse la fin d'année passer, puis on signe un contrat début d'année. Hein. On peut parler d'une vente d'une maison ou de l'achat d'une maison pour certains. Vous allez être très étonné, donc c'est un mois où vous pouvez être très surpris des choses positives, comme un retour positif qui vient, peut-être sur le plan sentimental, un retour positif par rapport à votre partenaire. On vous sent très à l'écoute, très protecteur aussi. Hein. Puis j'ai l'impression que, je sais pas, il y a comme un retour. C'est très personnel. Ce que je perçois ici, j'arrive pas à le dire en lecture intuitive générale. Non. C'est de l'ordre de l'intimité, ce que je ressens. J'ai l'impression que... C'est les questions que je vous avais posées au départ. C'est très intime ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose sur le plan sentimental ou au niveau émotionnel. Et ça, comme si j'ai pas le droit de le dire dans ce tirage. C'est parce que c'est juste toi avec toi. J'ose pas le dire. C'est bête, hein, parce que c'est de l'ordre de l'intime. J'arrive pas à aller plus en profondeur et j'ose pas dire pour pas... Je sais pas, j'ai l'impression que vous prenez conscience que... Comment expliquer ce que je ressens? Que je me réveille trop tard. Que je réalise trop tard. Que je réalise que... Ouais, c'est vrai, ce comportement n'était peut-être pas... Je comprends maintenant pour quelle raison ma femme ou mon homme
était distant. Je comprends aujourd'hui. Ouais, je réalise que mon côté protecteur n'est peut-être pas... Je réalise... Enfin, c'est personnel. Écoutez, c'est très personnel. On ne peut pas faire un tirage général avec ça. Vous savez, la carte de la prise de conscience, c'est quelque chose de... On peut pas faire... c'est très personnel, hein. Je ne peux pas faire une lecture intuitive générale avec la carte de la conscience en carte centrale. C'est très personnel. Donc, c'est très personnel. J'ai besoin d'aide. Je vais demander un peu une carte. Moi, je crois que vous prenez conscience que bah, c'est tout ce que vous avez fait toute cette année avec la carte de l'introspection. Allez, je vais vous en citer une dizaine de prises de conscience, et puis peut-être que ce sera ça, peut-être que ce ne sera pas ça. Je prends conscience que... je n'ai peut-être pas été assez doux ou douce avec mon partenaire. Je prends conscience que j'ai été peut-être un peu distant ou distante sur le plan professionnel ou avec mon partenaire. Je prends conscience que effectivement, je prends conscience tardivement, j'ai l'impression, avec la carte temps que j'avais vue aussi, je comprends tardivement que je n'écoutais pas mon enfant intérieur et que c'est très personnel ici, hein. Avec l'enfant, c'est très personnel parce qu'il y a plusieurs blessures. Ça peut être la blessure de l'abandon. Ça peut être la blessure de la trahison. Je comprends maintenant cette blessure de la trahison, de l'abandon. Je réalise que oui, effectivement, je l'ai peut-être... Ouais, ça m'a peut-être pas beaucoup aidé avec les femmes ou sur le plan professionnel. Je suis assez surpris de prendre conscience de ça. Ça me surprend même que je réalise tout ça, en fait. Mais c'est OK pour moi. C'est OK. Et donc, maintenant, je vais y travailler ces 9 prochains mois, en fait. Je vais travailler sur ça. C'est OK pour moi de m'ouvrir un peu plus. C'est vrai que je parlais pas assez. C'est vrai que je ne lui ai pas dit. C'est vrai que c'est juste. Mais ça, c'est personnel. T'inquiète, Elena, c'est des changements qui vont arriver, c'est des choses qui s'opèrent, c'est en voie, c'est en processus. C'est toute cette année d'introspection. Waouh! La carte cadeau peut simplement nous dire que vous allez vous offrir ce gros cadeau. Qui est de ce... La carte cadeau, elle est forte ici, à côté de l'ouverture et du contrat. Comme si l'univers va vous offrir un cadeau, ou comme si c'est vous qui allez remplir, en fait, peut-être un vide. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire là maintenant, mais j'avais une même vision ici avec les lions, où je prends conscience, en fait, que tout était vide à l'intérieur et que je dois le remplir maintenant comme une bouteille. Je vais vous redonner cette métaphore que j'avais donnée au lion, je l'aime beaucoup. Je reprends ma petite bouteille, mais c'est comme une bouteille d'eau, en fait. Et on réalise, ou on prend conscience que, en fait, j'avais une bouteille vide. Et en fait, j'avais pas d'amour, hein, ou il manquait quelque chose. Ça peut être vide de quelque chose. À toi de voir ce que c'est. Et tu prends conscience, en fait, que pour remplir cette bouteille d'eau, mais c'est pas les autres qui vont la remplir, en fait. Parce qu'elle est vide, c'est à toi de remplir, en fait. C'est à toi de remplir cette bouteille. En gardant toujours la métaphore de la bouteille d'eau, une bouteille qui est vide, quand tu la fais bouger comme ça, elle tombe rapidement. Parce qu'elle n'est pas solide, elle n'est pas ancrée, elle n'est pas forte. Une bouteille qui est bien remplie, elle tient, tu vois, elle est solide. Et là, j'ai l'impression que vous avez peut-être pris conscience que soit la bouteille d'eau était remplie à moitié, peut-être pour certains, hein, puis je vais encore remplir de bienveillance, d'amour, de câlin, de gentillesse. Mais c'est un truc qui est personnel, je ne vais pas le demander à Bernard.
à Philippe, à Jean-Claude, à Mamadou. Non, je rigole. Mais, non, je rigole pas. Mais c'est à moi de remplir cette bouteille d'amour, en fait. Et je prends conscience que c'est pas aux autres, mais c'est déjà à moi. Donc, je prends conscience que je vais me faire plaisir. Voilà ce que j'ai ici comme image pour vous, comme métaphore pour les Capricornes. Donc, vous allez prendre conscience, je ne sais pas, c'est très personnel, de quelque chose, et vous allez remplir. Vous allez, on verra en 2024, vous allez tout faire pour remplir cette prise de conscience. Parce que c'est décidé. Voilà. Voilà pour les Capricornes, très 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 beau tirage. Je vais tirer juste pour terminer l'année en beauté. On va tirer 3 cartes. On va regarder un petit message angélique pour vous. Donc c'est un mois plutôt tranquille, d'accord? Mince, j'ai déchiré ma carte. Oh non. Bref, tant pis. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ok, peut-être avec la femme. Cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, c'est juste, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ok, j'ai déchiré cette carte, je vais quand même la prendre, c'est la première. 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Ouais, bon, là, on ne le sait pas encore. Hein. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, alors peut-être que pour certains, vous allez voyager, vous déplacer, aller voir d'autres cultures. On prend encore une dernière carte ici pour les Capricornes. Voilà, faites preuve de clairvoyance. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Voilà, ici on a quand même une notion de retard et comme une notion de patience ici. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer profit. Magnifique. Donc le mois de décembre, c'est peut-être un mois un peu de prise de conscience tranquille. C'est pas un mois trop... Voilà, ce sera novembre. Et puis pour certains, peut-être que ce sera novembre et décembre. Donc à vous de voir, vous verrez les énergies. Moi, ce que j'en conclus pour les Capricornes, c'est une excellente année, d'accord. Même si vous avez traversé, peu importe, je ne sais pas ce que vous avez traversé, voilà, il y a eu des introspections, il y a eu des prises de conscience. Donc rien que ça, introspection et prise de conscience, c'est du positif pour l'univers. C'est pour vous. Hein. Après, on verra ce qui va se passer les mois après. On n'a pas besoin de le savoir trop en avance. Restez toujours bien ancrés, les Capricornes. Écoutez-vous de plus en plus. Restez bien focus. Acceptez, hein, voilà, acceptez qui vous êtes, avec ses qualités et ses défauts. Moi, j'ai 1 million de défauts, 1 million de qualités. C'est OK pour moi. Tu vois, c'est OK. Et c'est exactement la même chose ici pour vous. Voilà, la team des Capricornes, merci infiniment pour vos retours qualitatifs en bas de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime de gratitude pour mon travail. Je vous en suis très reconnaissante. Pour moi, ça m'aide à évoluer sur YouTube. Voilà. J'arrive bientôt à 100 000 abonnés, donc c'est pas encore tout de suite, mais ce sera peut-être dans une année ou deux, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, c'est une belle communauté, une communauté de qualité, j'ai constaté. Merci infiniment et je vous souhaite un très bon trimestre et à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!